l'éducation sexuelle. Ce sont nos enfants et nos adolescents qui existent au niveau et qui s'assoient sur les chairs d'un certain nombre d'établissements. Ben rien, vérifiez par l'appareil qui vous donne cet appareil, ce morceau de plastique, et qui est à la disposition des enfants dans certains établissements. Ça existe même dans les pays dits musulmans. Donc, la recette de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se base sur le hadith, connu par tout le monde. Tunkahul mar'atu li arba'. Je me marie, il y a 4, et va chercher ailleurs. Va chercher chez n'importe quel uridi, n'importe quel, disant, un petit miracle. Au terme, parfait, passer le terme, est-ce que ces 4 qualités ne suffisent pas? Elles sont tout à fait suffisantes, ces qualités, parce qu'ils émanent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier éducateur à tous les niveaux. Tunkahul mar'atu li arba'. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadfar bidati ad-din taribat yadak. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Extraordinaire recette, un extraordinaire tableau de bord, une extraordinaire fiche à travers laquelle je dois chercher mon épouse et je dois en tant que femme sélectionner mon mari. La première, et c'est tout à fait évident, la première, ce classement n'est pas arbitraire. Elle est basée sur une connaissance inspirée par l'inspiration d'Allah. Tout ce que dit Mohammed, c'est un wahi. Utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a. Le Coran m'a été transmis et semblable, tout ce qui est similaire au Coran, je l'avais, c'est le hadith. La première des choses, on se marie pour le charme physique. Jamaliha. C'est-à-dire qu'il t'est permis de voir, mais pas en cachette, en guise d'expérimentation ou outre-expérimentation. Non. Dans la famille, je dois entrer, comme on dit, par la porte et non pas par la fenêtre. Je vois une fille qui me plaît dans son physique. Cela ne doit pas suffire. Ne doit pas suffire. Deuxièmement, deuxième critère qui a été énoncé par Mohammed, les hasabiha, sa famille. Et c'est là où il y a le hic. C'est là où le bas blesse. Est-ce que les parents encouragent le mariage dans cette société et ailleurs? Ou est-ce qu'ils sont dans un souk de marchandises pour gagner de l'argent et vendre leur fille à quelqu'un qui n'a pas de papier? Et ça, la réalité. Et je parle aux mamans, en l'occurrence, et aux pères qui sont devenus dépourvus de toute décision. Et qu'ils disent, toute cette faiblesse. Parce qu'il a peur quand même qu'on lui ôte la maison, qu'on le chasse ailleurs. Il est là, le pauvre, comme Oedipe devant le sphinx, obéir à sa femme, ou plutôt se taire ou mourir, ou plutôt quitter le pays définitivement. Une mère, une femme qui est mariée, c'est ça le deuxième critère, les hasabiya. Il faut aller voir ses parents sur une terrasse d'un café, aller lui proposer une petite bière, dire aux parents, ben, tu vois, il est bien là, je sais qui là, je ne sais pas les marques, ou je les ai oubliées pour être vrai, hein. Ben voilà, ou tu sais très bien, je voudrais faire ceci. Essayez de jauger, de mesurer, parce que vous allez choisir celle qui va donner naissance à vos enfants. Celle avec laquelle vous allez vivre un certain bout de temps. Celle qui devrait en principe vous aider à la prière et à l'adoration d'Allah, parce que وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahu al-Azim. La création de l'espèce humaine et de notre espèce
n'a été faite que pour l'adoration d'Allah. Le rizq et tout ça, c'était le discours de ce vendredi, c'est entre les mains d'Allah, c'est à toi d'œuvrer et de dire que tout est entre les mains d'Allah. Mais la femme, là, c'est la première cellule, c'est le noyau dur, j'allais dire, de la communauté musulmane. Elle est bâtie sur du flou, uniquement sur la beauté. Elle me plaît, là, c'est une, disons, j'allais dire, c'est un mannequin, hein, la femme. Et pire encore, les jeunes se racontent ça. Il est en train de faire le profil physique tout nu à son collègue, pour un groupe. C'est aberrant tout ça. Et voilà, Aïcha, que j'ai vu à travers ceci. Tu sais comment tata et tata et tata, il commence à décrire physiquement qu'on faisait certains chanteurs de Melhoun. Et qu'on faisait certains poètes, Adab al-Kshou, Al-Ghazal, et déplacés. Non. Je la vois, il me plaît, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, j'ai épousé une fille de Yaman. Rasoul, la question intelligente, qui reste toujours compatible avec le hadith. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Il y a des jeunes qui se marient comme ça. Et malheureusement, ils inscrivent ça dans la religion. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Il faut voir cette femme. Et il lui a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, va la voir. Dans leurs yeux, il y a quelque chose. Il n'a pas voulu décrire le mal parce que le Rasoul ne dit pas de mal. Il y avait quand même il y avait des femmes louches là-dedans. Hein? Donc le physique a de l'importance. Et c'est un hadith authentique. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a offert une femme. Et au moment de l'acte dans la vie, il a découvert qu'elle a une maladie grave de peau. Il a renvoyé cette femme, il a dit, vous ne m'avez pas informé de ce mal-là. Laqad labbastum alayhi. Et là, si vous voulez, la conduite, le balisage, la route pour aller, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas mieux. Sallallahu alayka ya habibi ya Muhammad, adada khalqika wa rida nafsik, wa zinata arshika wa midada kalimatik. Donc il faut quand même qu'on voit cette femme, cette mère. Si je vois que cette mère est en train de boucler son mari, mais tais-toi, tu agis, tu ne sais rien parler, va-t'en. Ou qu'elle l'utilise comme étant quand même un faucheton de rien du tout, qui n'a aucune présence. Dans cette famille où il y a quand même déjà une suprématie, soit du père, soit de la mère, et qu'il n'y a pas quand même cette cellule islamique à travers les frères, à travers la destinée, il faut que je... Fais gaffe. Juste avant le mariage, une mère qui vient, qui ramène sa fille, parce que le mari, bien sûr, il a dit quelque chose, mais il faudrait aller voir qu'est-ce qu'il avait dit pour pouvoir juger. Si juste après la fête, après Djaj ou Stella, ou le Hamid, tout ça, et après, taf, et tout ça, le juge. C'est beau comme décor. C'est une extraordinaire fin. Et vous savez très bien, aujourd'hui, quand on consulte les gens, le taux de divorce qui existe ici, 80%. Chez nous, hein? Parce que les autres n'ont pas de mariage pour qu'on parle de divorce. 80%, une statistique récente. Alors là, première des choses, je vois, dans la famille, en public, il m'est tout à fait permis de parler à sa fille. De cracher, comme on dit, faites passer l'expression, les 4 vérités. Ne mentez pas à cette fille, ne lui faites pas de vous quand même ce chevalier qu'attend des athées. Non, soyez authentique. Ne dites pas que je travaille, je touche ceci, mon père a une usine de je ne sais quoi, de d'airbag si vous voulez, et d'autres choses. Il faudrait être authentique, il faudrait être soi-même. C'est-à-dire, autrement dit, il faut baser son mariage sur l'authenticité. Ce n'est pas un moment de plaisanterie. Le mariage ne l'a jamais été, sinon Allah ne l'aurait pas appelé Aya. Le mariage, c'est Aya min ayatillah, Ata'un min ata'illah. Allez voir le mariage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, avec Aïcha, avec Safia, avec toutes les femmes. Ce sont là des stations pour chaque cas de figure. Pour la femme âgée, la femme jeune, la femme ceci, la femme juive, la femme chrétienne, tout.
Il a épousé une chrétienne convertie, Maria al-Qibtiya. Il a épousé également Ben Jahsh, qui était la fille d'un juif, etc. Mais si dans ce cas-là, ce sont des cas de figure, ce sont des tableaux, ce sont des cahiers, ce sont des encyclopédies, j'allais dire, de mariage. Il faudrait qu'on